La semaine dernière, on a vu un grand moment de l'histoire d'Élie, je ne sais plus si vous vous en rappelez, où Élie revient enfin en Israël, revient enfin confronter le roi Akab, vient enfin confronter le peuple d'Israël. Rappelez-vous, Israël est un peuple qui est censé adorer Dieu, Yahweh, mais depuis ce roi, le roi Akab, ils passent dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils viennent apporter l'adoration d'un autre Dieu qui s'appelle Baal. Et Dieu leur a dit ça va pas. En plus de tout ce que Akab fait de mal. Et le jugement de Dieu, rappelez-vous, c'est une sécheresse qui dure depuis 3 ans et demi. Et finalement, après 3 ans, Élie revient. Et là, il y a cette confrontation avec les prophètes de Baal. Rappelez-vous, 2 taureaux mis sur un autel. Et Élie dit, on va faire un test pour savoir qui est vraiment Dieu. Vous allez prier votre Baal là. Moi, je vais invoquer l'Éternel. Et le Dieu qui fera tomber un éclair et qui consumera le sacrifice, c'est celui-là qui est vraiment Dieu. Et rappelez-vous ce qui se passe, les prophètes de Baal, pendant des heures et des heures, à coups de rituels, appellent à leur Dieu, et rien ne se passe. Et lorsque Élie fait cette toute petite prière à Dieu, lui demande d'intervenir, alors là, le feu tombe, l'éclair tombe, consume tout. Et on arrive enfin, après cette confrontation qui a été violente, à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu avait promis que quand Élie se mettrait à prier, alors la pluie tomberait. Et c'est ce moment. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Si vous n'en avez pas, prenez votre téléphone. Prenez-en une au fond de la salle, près de la carte, il y en a. 1 Roi chapitre 18. On va lire les versets 41-46. Un tout petit texte, mais avec beaucoup d'importance. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois. Ce grondement, c'est la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du mont Carmel, et se courbant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, « Monte, je te prie, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois, Élie lui dit, « Retourne. » Et la 7e fois, il dit, « Un petit nuage s'élève de la mer. Il est comme la main d'un homme. » Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescends, que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et une forte pluie se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main du Seigneur fut sur Élie, qui passa une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. On s'arrête là. Un texte court, un texte un peu bizarre, mais un texte tellement important. La première chose à dire, et sans doute la plus importante, c'est de dire que ce que Dieu a promis, ça s'accomplit. Ça peut paraître très bateau, dit comme ça. Mais Dieu avait promis que lorsque Élie prierait, le ciel s'ouvrirait et la pluie tombe. Et cette histoire, elle est centrée sur ça, sur le fait que Dieu a dit quelque chose, ce que sa parole a dit, sa main l'accomplit. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu parle, le monde se crée. Ce que Dieu a promis s'accomplit. À chaque parole que Dieu prononce, en fait, l'engage. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous, les amis. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. Dieu s'engage à chaque mot qu'il prononce. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur, parce qu'il est saint. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Tout ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Dieu a promis la pluie tombe. Et c'est magnifique parce que le Dieu de la Bible, Yahweh, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, c'est un Dieu qui n'est pas mystérieux, mais c'est un Dieu qui se révèle. Et par là, je veux dire que Dieu, il veut se faire connaître à nous. Il veut qu'on sache quelle est sa volonté. Il ne se cache pas. Ce qu'il aime, il nous le dit. Ce qu'il déteste, il nous le dit aussi. Et tout ça, c'est contenu dans ce merveilleux livre qui est la Bible et contenu dans un certain nombre de promesses. Et ça, mes amis, c'est une des grandes distinctions du christianisme et des autres religions. Nous avons un Dieu qui se laisse connaître. Et une des manières de faire cela, c'est de nous donner des promesses. Et je veux qu'on se délecte de ça aujourd'hui. Du fait qu'on ait un Dieu qui nous promet des choses, qu'il accomplira.
comme ce qu'il a dit ici, il a promis la pluie et la pluie arrive. Et je vais vous montrer 3 promesses que Dieu nous donne, particulièrement importantes pour nous chrétiens. Une qui colle particulièrement à notre situation. Venez à moi, c'est Jésus qui parle, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un fardeau lourd, et je vous donnerai du repos. Oh, quelle est belle cette promesse dans ce temps. Oui, Dieu le veut, Dieu le peut, et Dieu va vraiment le donner, ce repos. C'est une promesse qui nous est faite. Celui qui est fatigué, qui est accablé par cette vie, peut venir à Christ et trouver un vrai repos. La Bible nous dit aussi, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il pardonnera nos fautes et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Le verset qu'on cite, j'ai envie de dire, le plus souvent ces derniers temps à l'Église, parce qu'il est tellement important. Oui, toi qui as péché, toi qui te reconnais coupable et pécheur, sache que cette honte peut s'enlever, que Dieu te promet non seulement le pardon, mais la purification, le véritable changement. 3e promesse que j'ai pour nous ce soir plutôt. 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Mais que notre Dieu est bon, mes amis. De savoir qu'à chaque chose qui nous attaque dans cette vie, nous avons la possibilité d'aller à Jésus. À chaque fois que nous péchons, nous avons la possibilité d'être pardonnés. Et à chaque fois que nous sommes attaqués par le mal, attaqués par la tentation, nous avons la promesse que notre Dieu nous prépare une voie de sortie. Mes amis, la meilleure des nouvelles, c'est que notre Dieu, il est radicalement bon et que donc ses promesses, il les tient. Les mots et les promesses qui sortent de sa bouche sont tellement bonnes. Oui, Dieu a dit qu'il allait faire revenir la pluie. Dieu l'a fait. La promesse de Dieu, que les cieux s'ouvrent un jour, s'est accomplie dans ce texte. Et c'est avec la même assurance que nous devons regarder toutes ces promesses-là. Oui, celui qui est fatigué peut avoir l'assurance qu'il trouvera auprès de Jésus repos. Oui, celui qui se reconnaît pécheur peut avoir l'assurance que ses péchés sont pardonnés. Oui, celui qui est tenté par le mal peut avoir la certitude que Dieu lui donnera le moyen d'être délivré. Et mes amis, je ne sais pas vous, mais moi, ça me met dans la joie. D'avoir un Dieu qui fait ça, qui est prêt à faire ça pour moi, qui me promet de faire ces choses-là, c'est absolument cataclysmique. C'est incroyable. Mais vous allez me dire, Quentin, tu es peut-être un petit peu trop optimiste. C'est un petit peu trop beau tout ça. Je n'ai pas l'impression que moi, peut-être dans ma vie, toutes les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. Et puis même dans notre histoire, là, Dieu, il n'avait pas promis justement qu'il allait bénir le peuple d'Israël. Pas trop ce qui s'est passé, hein. La sécheresse, c'est Dieu qui l'a envoyée. Et là, on est un peu coincé, non? Dans une histoire comme celle d'Élie, là, on a l'impression que on ne sait pas trop, quoi. Dieu, c'est celui qui empêche la pluie de tomber ici, alors qu'il a promis de bénir Israël. Est-ce que ça contredit tout ce qu'on vient de dire, là? Est-ce que ça contredit toutes ces promesses? Non, absolument pas. Mais c'est parce qu'on a oublié une chose tellement importante dans les promesses de Dieu. Et c'est un autre point que je veux soulever aujourd'hui. C'est que les promesses de Dieu, bien qu'elles s'accomplissent, pour la grande majorité d'entre elles, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Oui, Dieu avait promis de bénir Israël. Oui, mais à une condition. Que Israël adore Yahweh. Quand Israël s'est tourné vers Baal, qu'est-ce que Dieu a fait? La sécheresse. Nous oublions souvent que dans toutes les promesses que nous avons juste avant, il y a des si, il y a des conditions qui sont appliquées. Et bien souvent, c'est de là que vient notre incompréhension. C'est que nous ne comprenons pas que les promesses de Dieu sont conditionnelles, qu'il y a une part qui nous appartient, que Dieu nous demande quelque chose. Et que si cette condition n'est pas remplie, eh bien souvent, la bénédiction, la promesse ne s'accomplit pas. Oui, c'est ce qui s'est passé dans ce texte-là. Israël a refusé de s'attacher à Dieu. L'idolâtrie d'Akab, qui était personnelle, est devenue une idolâtrie d'État. Rappelez-vous, 450 prophètes de Baal qui mangent tous à la table du roi. De l'autre côté, les prophètes de Yahweh, on les extermine. Élie est traqué, il est obligé de se cacher. Oui, c'est normal que Israël soit passé par ce temps-là. Mais Dieu avait promis et sa promesse s'accomplit. Alors,
Aujourd'hui, je voudrais vous montrer 5 choses, 5 conditions qui sont souvent associées aux promesses de Dieu. Certaines, on les voit ici, et que des fois, on comprend, qu'on oublie en fait, qu'on ne comprend pas, et qui des fois bloquent l'accomplissement des promesses. Premièrement, des fois, Dieu attend de nous une confession. Le mot confession, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Le fait que notre bouche proclame quelque chose. Ici, le fait que Dieu envoie ou pas la pluie, c'est lié au fait que Élie prie. Si Élie prie, c'est la condition, alors la pluie arrive. Si Élie parle à Dieu, si Élie confesse à Dieu ce besoin de pluie, alors cette pluie arrive. Et d'ailleurs, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Regardez Jacques chapitre 5, je crois que je l'ai mis là. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Voyez ici cette promesse de la pluie, elle était liée à cette confession d'Élie, au fait que Élie prie, que Élie vienne demander à Dieu. Si Élie ne vient pas prier, si Élie ne vient pas parler à Dieu, alors il ne se passera rien. Mais ici, demander à Dieu suffit simplement pour que sa promesse s'accomplisse. Et c'est une des différences majeures entre Élie et Akab dans le texte que nous venons de lire. Vous avez vu, le verset 41, il est un peu bizarre là. Élie, il dit à Akab, la première chose qu'il lui dit, c'est « monte, va manger et va boire ». Pourquoi il lui dit ça? Parce que vous découvriez l'histoire d'Élie aujourd'hui ou que vous étiez là avec nous cette dernière semaine, on est étonné. Pourquoi il lui dit d'aller manger et boire? Quel est le rapport? En fait, on peut supposer que si Élie dit ça à Akab, c'est que Akab était en train de jeûner. Et vous savez, le jeûne dans la Bible, comme dans plein d'autres religions, c'est une super pratique dans laquelle tu t'abstiens de manger et de boire dans le but de te consacrer à Dieu. Dans la Bible, c'est souvent quelque chose qu'on fait dans des cas un peu de force majeure, un petit peu extrême. Mais regardez la différence entre les deux. On pourrait dire que Akab fait quelque chose de plus grand qu'Élie. Élie va juste prier, pas important. Akab, il fait ce grand truc où il va jeûner, il va faire quelque chose de grand, quelque chose de fort, mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le fait qu'il lui parle, qu'il soit en relation, qu'il confesse. Ce n'est pas le fait de faire un grand acte spirituel qui serait impressionnant pour Dieu. Ce n'est pas ça qui va débloquer l'accomplissement des promesses dans vos vies. C'est le fait de remplir la condition. Et la condition ici, c'était de s'adresser à Dieu, tout simplement. Regardez ce que fait Élie. Élie, lui, il ne fait pas ça. Il envoie Akab sur un des sommets du mont Carmel. Il va dans ton coin. Et moi, je vais sur un autre coin et je vais prier. Et comme le dit ce texte, Élie, c'était un homme comme vous et moi. Rien de particulier chez ce monsieur-là. Pourquoi il a vu tant de promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie? C'est parce qu'il a compris que ces promesses avaient des conditions. Et en l'occurrence, celle-ci, c'était de prier, de venir à Dieu. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Que parfois, ce qui intéresse le plus Dieu, c'est une relation directe avec vous. C'est le fait que vous lui parliez, que vous preniez le temps de prier, au lieu d'une grande démonstration de foi, d'un grand engagement. Intéressant. Mais c'est aussi le cas de justement l'une des promesses que je mentionnais tout à l'heure. Regardez comment commence ce verset. Si nous confessons, si nous parlons à Dieu, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, alors il nous pardonne. Le pardon n'est pas automatique chez Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix, certes, pour pardonner les péchés de tous les êtres humains, mais seulement ceux qui demanderont pardon seront pardonnés. Il y a une condition à ça. Sans confession des péchés, sans admission sincère de notre cœur, point de pardon. La deuxième condition qu'on voit souvent dans les promesses de Dieu, c'est l'état du cœur. C'est l'attitude de cœur. Parce que bien souvent, la confession de la bouche, elle reflète au final ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? La raison pour laquelle Akab, il est exclu du moment qu'on vient de lire. Pourquoi Akab est sur un différent sommet? Pourquoi Élie lui dit d'arrêter son jeûne? C'est bien parce que son cœur n'est pas à la bonne place. Comment je sais ça? Parce que premièrement, Akab, c'est quand même celui qui est considéré comme le pire roi d'Israël. Il a emmené l'idolâtrie d'un point de vue national. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé à la fin de l'histoire que nous avons lue la semaine dernière. C'est le peuple qui s'est repenti. C'est le peuple qui est revenu vers Dieu. Akab, silence radio. Akab, rien. Il n'a pas changé. Il n'est pas acteur. Et regardez surtout ce qui se passe au verset 40, je ne sais plus si vous vous rappelez, la radicalité du changement chez le peuple.
Akab n'en fait pas partie. Ça aurait été d'ailleurs le rôle d'Akab d'être peut-être le leader de ce qui se passe là, et il fait rien. Mais il y a encore un autre élément dans ce texte, le verset 44. Au milieu du verset 44, Élie lui dit de redescendre de la montagne parce que ça y est, la pluie arrive, ça va saucer de manière tellement forte, mieux vaut pas rester en haut. Et après ce que Élie vient de faire, il voit enfin les nuages chamonceler, la pluie va tomber. Il voit que Élie a raison. On s'attendrait à ce que ce roi s'humilie un petit peu, descende de ses grands chevaux et honore Élie. Et une des manières de faire ça à l'époque, et c'est pour ça que ça nous a raconté comme ça au verset 45 et 46, ça aurait été de dire à Élie, tu montes dans mon char avec moi. Donc un char, vous savez, cette pièce-là qui est tirée par 2 chevaux, tu montes dans ce char avec moi, tu te tiens à côté du roi, mais Akab non. Élie, tu vas courir à côté. Et là, il se passe un miracle assez incroyable où Dieu va donner temporairement à Élie la puissance musculaire du Usain Bolt pour courir à côté d'un char qui est tiré par des chevaux pourtant et pour arriver jusque-là. Tout cela pour dire que quoi ? Que Akab n'a pas pu manipuler Dieu, que Akab, Dieu voit son cœur et son cœur n'est pas à la bonne place. Et bien souvent, ce qui bloque aussi l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, c'est ça. C'est l'état de notre cœur. C'est qu'on cherche à manipuler Dieu, qu'on veut les résultats de la promesse sans satisfaire à la condition. Pas de bol pour nous, on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît les cœurs, on ne peut pas le flouser. Élie, si son cœur n'était pas à la bonne place, ça n'aurait pas marché. Non, le cœur d'Élie, regardez, je m'isole, je vais dans la prière, je m'agenouille devant Dieu, je fais preuve d'humilité. Oui, lui avait le cœur à la bonne place. On pourrait aussi parler du comportement. Parfois, c'est ça aussi la condition. Dans un des versets que je vous lisais tout à l'heure, c'est venir à Jésus la condition. Jésus peut te donner le repos. Jésus peut te donner ce vrai sentiment de repos. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un sentiment. Mais la condition, c'est de venir à lui. Sans venir à Dieu, sans une relation avec Dieu, je ne peux pas espérer le bénéfice du repos. Mes amis, Dieu n'est pas un distributeur, et c'est tout l'enjeu des promesses. C'est que tout ça, c'est relationnel. C'est pas, j'arrive, je pose ma petite prière, ma petite offrande, et puis je repars avec la bénédiction. Non, c'est quelque chose qui est relationnel. Et justement, ici, il y a un autre élément qui est important, c'est celui du contexte. Dans ce même verset, le contexte dans lequel s'accomplit cette promesse, c'est quoi ? C'est celui d'une relation avec Dieu. C'est pas juste je viens à Dieu, ok, je vais prier 5 minutes, puis je repars avec ma bénédiction. Non, ce qui va m'apporter le repos, ce qui va me changer, ce qui va me guérir, c'est quoi ? C'est cette relation avec Jésus. C'est le fait de venir, c'est le fait de rentrer dans une relation personnelle avec lui. Venir à Christ présuppose par exemple l'idée que je ne pas seulement lui demander sa bénédiction, pas seulement lui demander le repos parce que c'est dur, parce que je vais entamer une vraie relation personnelle avec lui, relation qui va me transformer et qui va transformer les circonstances. Et au travers de ça, je vais trouver le repos. Bien souvent, nous loupons les promesses de Dieu parce que nous loupons ces éléments-là. Nous ne comprenons pas qu'à la base des promesses de Dieu qui s'accomplissent, il y a la condition d'un état de cœur, d'une confession, d'un comportement, d'un contexte particulier. Mais il y a un dernier élément qui est commun à tous, qui est un dénominateur commun et une condition indispensable à la réalisation des promesses de Dieu. C'est la confiance en lui. Si tu n'as pas confiance à Dieu pour réaliser ce qu'il a dit, autrement dit, si tu manques de foi, alors tu risques de passer à côté des promesses de Dieu qui sont pourtant si bonnes, qui veulent pourtant s'accomplir. Avoir confiance en Dieu, c'est croire qu'il peut accomplir ce qu'il a dit. C'est confesser ton manque de contrôle, ton manque de compréhension en disant « Je ne sais pas, mais toi tu sais. Je ne peux pas, mais toi tu peux. J'ai peur, mais toi tu es mon rocher. » Est-ce que c'est comme ça que nous considérons les promesses de Dieu ? Ou est-ce que nous connaissons tous ces versets-là et on les récite comme des prières magiques, en se disant si je connais ce verset par cœur, si je le prie un coup, ça va se passer. Ça, c'est de la pensée New Age. Est-ce que nous avons conscience de ça ? Qu'il y a cet aspect relationnel dans l'accomplissement des promesses de Dieu ? Alors, c'est pas tout. Parce que notre grand thème, c'est celui de l'obéissance, n'est-ce pas ?
Alors comment on obéit à des promesses ? Comment ça marche ? Si c'est des promesses, c'est censé arriver. Donc est-ce que ça veut dire que je dois être passif ? Que j'ai rien à faire dans tout cela ? Si Dieu l'a promis, sa main l'accomplit, donc c'est bon, non ? Mais en fait, c'est pas ce qu'on voit qui se passe. Ici, Élie, il sait que Dieu va agir, et qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il demande. Et ça, c'est la plus belle chose, mes amis, c'est qu'on peut demander à Dieu l'accomplissement de ses promesses. Élie ici dit, maintenant Dieu, c'est le temps d'accomplir ta promesse, je te demande de le faire. Mais bien souvent, le problème, c'est que nous, chrétiens, sous une fausse image de piété, nous n'osons plus demander à Dieu. Nous n'osons pas lui demander d'accomplir ce qu'il a pourtant promis d'accomplir. Jésus nous dit en Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors ce verset a un contexte, et je vous laisserai le regarder, pour ceux qui sont intéressés. Mais la phrase de base, elle reste vraie. « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » On peut demander à Dieu. Est-ce qu'on ose demander à Dieu d'accomplir ses promesses ? Parce que bien souvent, ça c'est aussi un des facteurs qui nous font passer à côté de ce que Dieu a prévu. Laissez-moi vous raconter un exemple où moi j'ai fauté dans ce domaine. J'ai fait mes études de théologie aux États-Unis à Chicago. Et c'est un endroit que Dieu a abandonné parce qu'il neige tout le temps. Il y a 8 mois de neige. C'est n'importe quoi. Et moi, allant aux États-Unis, je n'ai pas de voiture. Et donc, je passe mon premier hiver là-bas à pédaler dans la neige. Je découvre la dangerosité que ça représente. Heureusement, Dieu me préserve de tout accident grave, mais c'est compliqué. Puis vient la 2e année. Et je dis, bon, Seigneur, c'est compliqué en fait. Je crois que j'ai besoin d'une voiture. Alors Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une voiture. Il m'a fallu 1 an pour faire cette prière, alors que tout le monde me disait, mais cherche une voiture. Et moi, je me disais, mais c'est tellement une grâce que je sois aux États-Unis. C'est tellement une grâce que je sois logé en plus gratuitement chez des gens. C'est tellement un privilège que je puisse donner 4 ans de ma vie à étudier la théologie. C'est tellement bien. Je suis tellement heureux de ça. Quelque part, je n'ose pas demander à Dieu plus. Et pourtant, là, ça faisait partie du nécessaire. Devinez quoi, j'ai prié le lendemain, je reçois un coup de fil d'un frère de l'église qui me dit qu'il a une voiture dont il ne se sert pas. Et que j'ai juste à mettre de l'essence dedans et que je peux l'utiliser. Cette voiture était déjà disponible depuis plus d'1 an. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas osé demander. J'ai pas osé demander au Dieu qui m'a promis de prendre soin de moi, de m'aider. Et des fois, c'est ça le problème. Des fois, on désobéit aux promesses de Dieu en ne lui demandant pas de les accomplir. Combien d'entre nous, du coup, sous couvert d'une fausse piété, ou d'un pieux contentement, nous n'osons pas demander à Dieu. Nous n'osons pas demander à Dieu d'accomplir ses promesses. Notre Dieu est bon. Ce qu'il l'a promis, il l'accomplira. Il veut nous donner des bonnes choses. Alors faisons comme Élie, demandons, osons demander à Dieu. Quand vous priez et quand vous vous repentez, par exemple. Mais qu'il est bon de se rappeler 1 Jean 1,9 qu'on avait ici. Qu'il est bon de dire à Dieu, Seigneur, je viens devant toi, je reconnais mes péchés, et maintenant je crois que parce que je les ai confessés, tu me pardonnes. Oh, que c'est bon de demander à Dieu d'accomplir ses promesses. Mais c'est pas tout. Il y a une histoire d'attitude. On ne peut pas arriver devant Dieu comme des enfants gâtés qui vont dire à Dieu, t'as promis, maintenant tu fais. Non. Regardez l'attitude d'Élie. Élie sait que Dieu va accomplir sa promesse. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'isole. Ensuite, il prend cette position bizarre, là, où il se met à genoux et son front touche le sol. Il se met au plus bas du plus bas devant Dieu. Il prend cette position d'humilité. Pourquoi ? Ça touche à quelque chose qu'on a vu il y a 2 semaines, la crainte de Dieu. Élie sait à qui il parle. Il parle au grand Dieu. Et avec toute humilité, il vient devant lui et il lui demande. Et je crois que Élie maîtrise à la perfection ce beau cocktail, ce beau mélange d'une assurance dans le fait que Dieu accomplit ses promesses et d'une humilité et d'un respect quand il s'approche de lui.
Mes amis, obéir aux promesses de Dieu, c'est ça. C'est oser demander ce que Dieu nous a promis. Mais toujours dans cet esprit d'humilité. Toujours dans cet esprit où on reconnaît que ce n'est pas quelque chose que Dieu nous doit de base. S'il nous a fait cette promesse est une grâce. Autre chose, la persévérance. Obéir à Dieu dans ses promesses, c'est persévérer. Regardez ce que doit faire Élie. 7 fois, il renvoie ce petit jeune aller regarder du côté de la mer s'il y a un nuage qui se crée, si la pluie va enfin revenir. Combien d'entre nous, après 1 ou 2 fois, on aurait abandonné, on se serait dit, visiblement, c'est pas la volonté de Dieu que ça arrive maintenant. Élie, il est cohérent. Si Dieu l'a promis, ça s'accomplit. Du coup, le cas où Dieu n'agit pas ne peut pas exister. Qu'est-ce qu'il fait? Il persévère. Combien d'entre nous arrêtons de demander à Dieu? Alors certains vont me dire, mais une fois que tu as prié une fois, Dieu, il n'est pas sourd, il l'a entendu, tu n'as pas besoin de le répéter 400 fois. À ça, je vous rétorquerai, oui, mais Dieu sait déjà d'avance que tu vas prier, il n'a pas besoin de le prier pour que tu le saches. Mais Élie, il a bien compris que la prière, c'est ce temps relationnel avec Dieu. Que justement, le bénéfice, il est dans cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il persévère, c'est pour ça qu'il n'a pas peur de continuer à demander. Et de ne pas lâcher l'affaire quelque part. Dire à Dieu, tu as promis que tu allais le donner. Alors je te fais confiance. Élie ici ne force pas la main de Dieu, attention. Il ne peut pas le faire de toute façon. Mais Dieu s'est engagé. Et Élie a la foi de le prendre au mot. Est-ce que nous persévérons, nous aussi, dans ces grands défis, dans ces grandes promesses, dans ces grandes choses que vous savez? Est-ce que nous persévérons à continuer à demander à Dieu de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous relever, de nous délivrer? Ou est-ce que nous sommes passifs? Vous voyez que l'obéissance aux promesses de Dieu, c'est vachement actif en fait. C'est j'ose demander, c'est j'ose persévérer. Et il y a un dernier détail. Élie ne fait pas ça tout seul. Il implique quelqu'un là, et cette personne, elle a un rôle. Elle observe, est-ce que Dieu agit? Élie, il guette l'action de Dieu. Il est prêt, il attend, et il veut voir Dieu agir. Et ça, entre guillemets, son focus, sa concentration, elle est sur ça. Sur le fait de voir Dieu agir. Il persévère pas juste, encore une fois, pour persévérer. Non, il est certain que Dieu va agir et il ne s'arrêtera de prier que quand Dieu aura répondu. Et du coup, il y a ce jeune homme. Et Élie s'arrête de prier quand il voit, regardez ce que le texte dit, un petit nuage. Il y a une sécheresse qui a duré 3 ans. C'est pas avec un petit nuage qu'on va remplir les lacs, les torrents et fertiliser la terre. Mais Élie, quand il voit ce petit nuage, quand il observe ce tout petit truc, il sait que c'est la réponse de Dieu. Et bien souvent, la réponse aux promesses de Dieu, ça marche comme ça. Ça commence par quelque chose de petit. Et regardez en quoi ça se transforme au verset 45. Il y a un petit nuage. Et alors qu'ils descendent de la montagne, qu'est-ce qu'ils voient? Le ciel entier est noir, couvert de nuages. Et souvent, avec Dieu, ça marche comme ça. Souvent, la promesse, elle commence par une petite victoire, par un petit quelque chose. Et ensuite, Dieu accomplit quelque chose de plus grand. Et je vais vous raconter encore une anecdote pour vous encourager par rapport à ça. Lorsque nous avons commencé à implanter cette église, on a fait des grosses réunions pour présenter à tous les chrétiens nantais qui le voulaient à quoi ça allait ressembler cette église. Au final, on a réussi à contacter quasiment une 60aine de personnes, 56 si ma mémoire est bonne. Sur ces 56 personnes, absolument aucune n'a voulu s'engager avec nous. 3 se sont dit, on va voir. Au final, elles sont restées, ces 3 personnes, elles ont mis un peu de temps. Mais d'un point de vue humain, seulement 3 personnes qui me disent peut-être, alors qu'on veut implanter cette église, alors qu'on est convaincu que c'est la volonté de Dieu pour nous d'implanter une église sur Nantes, que Dieu nous a promis qu'il bâtirait son église, on aurait eu de quoi se décourager en voyant ça. On n'avait qu'un tout petit nuage. 1 an après, regardez. Et c'est pas nous, c'est Dieu. C'est pas parce qu'on est exceptionnel, encore une fois, et c'est important de le rappeler. C'est parce qu'on a un grand Dieu qui a promis de bâtir son église et que absolument rien l'arrêterait. Ce que Dieu a promis, sa main l'accomplit. Mes amis, c'est tellement une bonne nouvelle que Dieu nous fasse des promesses. Est-ce que dans ta vie,
tu observes pour ce sujet auquel tu pries un petit nuage? Et est-ce que tu es déçu parce que tu aimerais que justement ça soit un ciel noir, un ciel couvert? Peut-être que bien souvent, en tout cas c'est mon cas, on a tendance à négliger ces petites choses que Dieu fait, qui va ensuite transformer en de grandes. Mais regardez la foi d'Élie. Il croit que ce tout petit nuage, c'est la réponse. Et il dit à tout le monde, vite, descendez de la montagne, ça va péter. Mes amis, tout ce que ce texte a pour but de nous apprendre, c'est cette chose tellement simple, mais tellement difficile à vivre, que ce que Dieu dit, il l'accomplit. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire notre part? Est-ce que nous sommes prêts à avoir une bonne attitude de cœur, un bon comportement, la chose que Dieu demande? Est-ce qu'on traite vraiment Dieu comme notre roi, notre maître, comme un être humain avec qui on a une relation? Alors bien sûr, Dieu n'est pas un homme. Ou est-ce qu'on le traite comme un distributeur à qui je demande et je reçois? C'est quoi la relation qu'on a avec ce Dieu-là? C'est quoi la relation qu'on a avec ses promesses? Peut-être que d'autres vous dites, mais moi les promesses de la Bible, je les connais à peine, je ne suis même pas sûr de ce que ça veut dire au final. Peut-être que tu te dis, mais moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais demandé à Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. C'est pour ça que je veux vous remontrer ces 3 textes qui sont tellement importants. Oui, toi qui es fatigué, toi qui as peur en ce moment, tu peux trouver du repos auprès de Jésus. Oui, toi qui as honte et qui es accablé par le poids de tes péchés et par le fait que tu n'arrives pas à t'en sortir, il y a pardon et délivrance auprès de Jésus. Toi qui te dis que ce péché qui dure, c'est une tentation beaucoup trop grande et tu n'arriveras jamais à le vaincre, voilà ce que te dit Jésus. Oui, à chaque fois, il y a le moyen de t'en sortir. À chaque fois, je le prépare. Je ne te lâche pas et je suis là jusqu'au bout. Oh mes amis, qu'il est bon d'entendre cela dans ces temps-là. Qu'il est bon de se rappeler que Dieu a des promesses. Et que toutes ces promesses, il les fait en se basant sur son caractère qui est fidèle et bon pour nous. Et je vous propose maintenant de répondre tout simplement à ce que Dieu nous dit dans ce texte. On a un Dieu qui fait des promesses. Alors célébrons-le pour les promesses qu'il a faites. Plusieurs d'entre vous les ont déjà goûtées à maintes et maintes reprises. Ont goûté combien Dieu est bon. Combien vous pouvez être pardonné et avoir ce sentiment d'être lavé de vos péchés. Combien d'entre vous ont vécu de telles victoires par rapport à la tentation? Parce que notre Dieu tient ses promesses. Et je vous propose qu'on prenne un temps maintenant où on reparle à Dieu en lui chantant ces choses-là, en lui redisant qu'il est fidèle et bon, et qu'on le remercie pour toutes ces promesses qu'il a accomplies. Et qu'on se tourne peut-être aussi avec foi vers toutes ces promesses qu'on voudrait voir s'accomplir et qui ne sont pas encore accomplies dans nos vies. Et qu'on lui dit, je veux te faire confiance. Peut-être que là, dans ma foi, j'ai chaviré, peut-être que je n'ai pas été persévérant, peut-être que je n'ai pas observé, peut-être que je n'ai pas persévéré, peut-être que je n'ai même pas osé te demander. Mais là, je veux te demander. Là, je veux avoir foi vraiment. Et peut-être même que tu te trouves comme ce général romain qui dit un mot à Jésus cette phrase incroyable. Jésus lui dit, si tu crois, ta fille, là, elle va être sauvée. Et il lui répond, je crois, mais aide-moi à croire. Il dit, je crois que potentiellement c'est vrai, mais dans l'attitude de mon cœur, c'est pas encore ça. Mais aide-moi à croire. Et vous savez quoi? Jésus l'a fait. On a un Dieu qui n'attend que ça, que nous venions à lui. Alors mes amis, chantons à notre Dieu. Disons-lui merci pour ses promesses qu'il accomplit. Confions-nous en lui pour toutes celles qui restent à accomplir.